et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Chaque fois que je propose à Sophie de faire ses tourlets, elle refuse en disant qu'elle le fera. Résultat, c'est moi qui t'abandouille. Au fait, elle est bien arrivée? Oui. Je l'ai eu au téléphone ce matin, ça tout va très bien. Elle vous embrasse d'ailleurs. Je ne sais pas si Edmond m'aurait laissé partir à New York seul pendant 8 jours. C'est pour des raisons professionnelles. Sinon, vous pouvez être certaine que je l'aurais enfermé dans sa chambre. Là, c'est presque fini. J'adore ça, la couture. Ça me donne le sentiment d'être utile. Ne dites pas ça, vous avez fait l'essentiel. L'essentiel? Ben oui, la perle que j'ai épousée. Oh, comme c'est gentil. Et moi, je suis l'huître. Un peu osé comme image, mais... Bon, je vais vous laisser, je vais courir sous la douche parce que ce soir, je dîne avec Chris, qui tête à tête de célibataire. Merci pour le coup de fil. J'arrive, mon petit fils. Mademoiselle. Bonjour. Je peux peut-être vous renseigner. Je peux parler français. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, mais seulement étant donné votre accent, j'ai bien peur de ne pas parler votre langue. Jacob est timide, je norvégienne. Vous avez des problèmes avec votre chienne? Nein. Elle vous a mordu? Nein, spise. Jacob est timide. Elle veut plus s'alimenter. Nein. Non. Vous voulez que je vous donne à manger? Yo. Voilà. Vous voulez de l'argent. Ça va me faire la manche, ça. Bon. Eh bien, mademoiselle, voilà. Et bienvenue en France. Nein. Je suis désolée, j'ai pas plus, hein, moi. Jacob est timide. Vous me le répéterez 10 fois, ça changera rien, hein? Docteur Rigini. Bon. Docteur monsieur ou docteur madame? Monsieur Marc. Mon gendre, donc. Bon, c'est ça, alors allez-y, asseyez-vous et je vais voir si je peux faire quelque chose. Manger, je et docteur. Je vous demande pardon? Vous voulez manger avec mon gendre? Yo, manger, je et docteur. Oui, je comprends, vous et docteur. Et la valise, c'est pour l'après-dîner, sans doute. Dîner, yo, avec docteur. Oui, c'est ça, dîner, docteur. Oui, ça va bien, j'ai compris, je suis pas idiote. Eh bien, je vous laisse à votre célibat, mademoiselle, et bon appétit. Vous direz à Marc que la mère de sa femme, vous entendez bien, de sa femme, est partie et qu'elle n'est pas près de revenir. La mère, moi, parce que la femme, elle va revenir. Et alors là, c'est elle qui va faire sa valise. Excuse, docteur Ligini. Mademoiselle, vous m'avez fait peur. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Igoun. Oui, enchanté, mais au risque de paraître indiscret, puis-je vous demander ce que vous faites dans mon salon? Madame, Évidemment, mais à part ça? Ligini.
Vanessa. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Alors, oui, moi, c'est Regini, vous êtes Vanessa. Ah, et do you speak English? Nein, Deutsch. Norvégien. Oslo. Ja, es ist Latil. Vanessa. Oui. Oui, c'est Vanessa, Oslo, je comprends bien, mais alors c'est le reste qui me gêne un petit peu. Nein, nein. Oui, bon, ben, excusez-moi. Et puis j'espère que c'est un interprète, sinon, chère mademoiselle, nous allons en rester aux présentations. Donc, vous. Voilà. Ah. Et donc, si je te dis que j'ai une Norvégienne dans mon salon, qu'est-ce que tu me réponds? Bah ouais, elle est déjà arrivée, je lui avais dit 8h30. Ah, c'est bien ce que je pensais, oui. Comme ça, tu donnes des rendez-vous chez moi sans me prévenir, merci. Non, mais je voulais arriver un peu en avance pour te prévenir. Écoute, c'est là que j'ai rencontré il y a 2 jours dans une boîte de nuit. Mais je l'aime. Oui, plus que ma guitare. Ah ben, alors tu t'es dit, comme ça, on va se faire un petit tête-à-tête à 3. Un petit tête-à-tête à tête. Exact. Tu marches pas sur mes plates-bandes, hein, je te fais confiance. Mais bien sûr, et puis ma femme aussi, t'inquiète pas. Allez, viens, on va mettre un couvert de plus. Ah, t'es un vrai pote, toi. Dis donc, t'as vu le canon, hein? Elle aurait pu défendre Navarone, elle toute seule, cette fille. C'est pas elle. C'est pas Vanessa. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est une imposture, c'est une fausse, je te jure. C'est la moitié de l'autre. Et ça, c'est l'effet trompe-l'œil des boîtes de nuit. À minuit, il n'y a que des Newman et des Marilyn, et puis au petit matin, les canons, ça devient des petits soldats. Non, mais arrête. Et Vanessa, ça fait 2 jours qu'elle crèche à la maison. J'ai eu le temps de la regarder. J'ai même eu le droit de faire que ça. Écoute, je l'ai quittée à 11h30 ce matin. On rétrécit pas comme ça du matin au soir. Eh ben, allons prendre les mesures qui s'imposent. Mademoiselle, Bonjour, monsieur. vous vous appelez aussi Vanessa? Min sistera, Yo-Yo. Ah oui, elle dit que Vanessa, c'est sa sœur. Mais c'est vrai que t'as pris norvégien en 8e langue au lycée, toi, hein? Ah, elle a pris l'avion, hein? Elle a dormi dans l'avion. Oui, Yo-Yo. elle veut dormir ici. Ah. Miam, miam. Et manger ici. Eh ben voilà. Alors, non, mais ça y est. Alors, sa sœur, votre sœur, n'est-ce pas, Vanessa, lui a donné rendez-vous ici pour qu'elle dîne avec nous. Yo-Yo. Yo-yo. Ben, finalement, c'était extrêmement simple, le norvégien. On s'est très, très bien compris. Hein? Alors, elle veut dormir ici. Si je comprends bien, c'est plus le cabinet Regini, c'est l'hôtel du Nord. Je suis désolé, Marc. Non, mais vraiment, Vanessa aurait pu m'en toucher 2 mots. Je vais lui en parler. Elle va m'entendre, fais-moi confiance. Bien sûr, bien sûr. Dieu sait si je t'aime bien, toi, mais franchement, tu fais partie des gens avec qui rien n'est jamais vraiment tout à fait simple. Hein? Transformer un tête-à-ête en cocktail, bravo, faut le faire. Je suis désolé, mais tu sais, les femmes, moi. Et un mannequin, en plus. Hein? Et mon petit loup, Ça va faire mal, c'est ça. Excuse-moi, j'y vais. Et doucement, hein. Tu me connais. Toi, chouchou. Moi, pris. Bonjour, moi c'est Vanessa. C'est toi le copain? C'est moi le copain, oui. C'est mignon. Toi c'est lui et pas toi qui me cours après. Ah, bah, parce que moi, j'ai arrêté de courir depuis très très longtemps. J'ai un petit problème de cœur. Parler le français mieux que votre sœur, hein? Je suis en France depuis plus d'un an, mais c'est vrai que j'ai des facilités en tout. Ah, bien. On va peut-être pas les laisser tout seuls plus longtemps parce que j'ai remarqué que votre sœur avait l'air un peu timide, elle. Tu me plais, toi. Toi, dodo, dodo. Toi et je, dodo. Écoute, désolé, mais je suis pas le marchand de sable. Non, mais vous êtes mis d'accord toutes les deux, c'est pas possible. Entre nous deux, c'est les vases communicants. C'est normal entre sœurs. Moi, je ne suis pas le frère de Chris, ok? Alors, ni vase, ni communication. Et d'ailleurs, sur ma ligne, il y a une abonnée. Absente, mais abonnée quand même. Bon, si on prenait depuis le départ, hein, Marc aime sa femme, moi je t'aime. C'est plus simple comme ça, non? Et je... Quoi, mais je t'es arrivé en France ce matin, hein? Alors pas de précipitation. Il y a 4 millions de mecs à Paris. Alors on se calme. Il a raison, Non, si on était les 2 derniers hommes en France, je vous comprendrais. Mais franchement, vous pouvez trouver beaucoup mieux, j'en suis sûr. Ouais. Et pour qui tu parles, là? Pour moi, évidemment. Toi, tu me plais, c'est clair. Oui, bah c'est limpide. Allez, t'arrêtes de dire des bêtises. On rentre. Et je... Rentre avec une gun, elle est fatiguée, comme toi. Non, Moi, je reste. Ah, non, attendez, là, Non, attendez. mais arrête, hein, j'ai bien compris votre manège, moi. Adios. Et le guide, là, t'es venu avec 2 touristes, tu repars avec 2 touristes, ok? Eh ben, qui même me suivent. Comme un chanteur abandonné. Ah non, mais t'as fait 3000 km pour me casser les pieds, toi. Je rêve. J'hallucine. Dodo. Bonjour.
Je ne vois pas pourquoi vous vous entêtez à vouloir rester ici. Ça fait de la peine à Chris. Et c'est un caprice qui ne vous mènera nulle part. Le caprice, c'était Chris. Toi, c'est les coups de foudre. Je peux rien. Ah oui, mais j'y peux rien non plus. Ça n'est pas réciproque. Vous m'envoyez navré. Moi, t'es tout seul. Ta femme est en voyage. Je veux juste te tenir compagnie. T'es si... Je suis si idiot de ne pas vous avoir jeté dehors plus tôt. Vous pouvez me passer les cornichons si ça vous ennuie pas trop de tendre le bras. Merci. Je voudrais seulement tomber dans les tiennes. Je suis charmé, mais ça ne se produira pas parce que ce soir vous irez dormir dans la chambre d'amis comme prévu. Demain matin, vous partirez et on n'en parlera plus. Peut-être tu me trouves pas belle? Eh ben voilà, c'est exactement ça. Moi, les grandes minces, blondes, aux yeux bleus, je déteste ça. Je suis navré. Bonne nuit. Charmant, mais têtu. Hé, c'est Vanessa. Je veux te parler. Je peux entrer? Je viens de Grand Fjord pour ça. Non, non, pas maintenant. Allez, retournez dans votre chambre, vous me direz ça demain. Laisse-moi entrer. Je veux m'excuser. C'est impossible, je dors. Tu dors debout, peut-être? Eh ben oui. Et tu parles aussi en dormant? Et voilà, c'est une vieille coutume française. Et puis, comme ma femme n'est pas là, je dors seul aussi. Ça, c'est une vieille coutume française. Mais c'est inutile d'insister. C'est pas une vampe, c'est un vampire. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dis? Je dis que je veux dormir et que je veux dormir seul. Voilà. Je veux dire que je suis complètement insensible à votre charme. Et que je n'ai aucune envie de vivre une aventure extra-conjugale. C'est clair? Alors, retournez dans votre chambre. J'ai peur tout seul dans le noir. Eh ben, laissez la lumière allumée. Ouais, Vanessa. Mais Vanessa, enfin. Mais, oh, écoutez, si j'avais été célibataire, les choses se seraient certainement passées autrement. Mais là, je suis marié à une femme qui me rend tout à fait heureux et je n'ai aucune envie de la tromper. Jamais vous vous disputez? Ben non, jamais. Aïe. Ouais. Non, voyez-vous, quand j'ai rencontré Sophie, ça a été pour moi comme une renaissance, comme un véritable conte de fées. Depuis ce temps-là, eh bien, ça n'a jamais changé. Vous comprenez, Vanessa? Vanessa? Les dragueuses, c'est comme les bébés. C'est mignon quand ça dort. Elle a dormi où? Elle a dormi là? Là-bas, dans la chambre d'amis. Seule? Bah oui, seule. Bah, j'espère. Je sais pas, j'ai pas été voir. Non, mais je te crois, hein, mais... Mais quoi? Eh ben, elle est encore ici, chez toi. Sans moi, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu. Non, alors écoute, si tu peux la faire partir d'ici, avec ou sans toi, moi je t'offre l'intégrale de Chuck Berry, d'accord? Oh, en compact? En compact. Alors c'est le moment ou jamais, Lisette, ton charme. Ouais, ben, mon charme, j'ai déjà essayé, ça l'a pas vraiment branché. Oh, je crois que j'ai une idée. Quel genre d'idée? Il faudrait lui faire croire que Sophie rentre aujourd'hui. Non, parce qu'elle est vachement décontractée, mais sûrement pas assez cinglée pour l'attendre. Mais tu sais que quand tu fais des efforts, tu m'impressionnes, toi? Mais c'est la mûre. Mon esprit transcende. Quelle vaisselle pour un tête-à-tête, hein? La grenade, c'est gentil de passer à l'improviste. Oui, c'est ce qu'on appelle mettre les petits plats dans les grands. À moins que la créature mondaine que j'ai vue hier soit restée dîner. Ah, vous rencontrâtes? Vous échangeâmes quelques mots, oui. J'aurais du mal à vous transcrire, c'était dans une langue que je manie difficilement. Ah. Mais elle mime très bien. Ah oui? Oui. Chris a eu beaucoup de succès avec elle, n'est-ce pas, Chris? Oui. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Mais par contre, vous êtes en pleine forme. Oh, si. Je vois que l'absence de Sophie vous réussit. Remarquez, c'est normal. Si vous passez toutes vos soirées de célibataire avec des petites Norvégiennes... Non, attention, c'est une amie de Chris. Et alors, elle s'est imposée, Chris n'a pas osé dire non, c'est tout. Bah, voyons. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est un vrai pot de colle. Hein. Je suis sûr qu'elle a reculé, elle est encore dans ma piole. Hein. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'elle est extrêmement amoureuse de Chris, évidemment. Ah, je me disais aussi. Oh, vous n'auriez jamais fait une chose pareille. Oh, honnête. Me voilà rassurée.
tu ranges tes serviettes de bain? Gonel. Non, Gonel, ne touchez pas ma belle-mère, ok? Elles sont pas bien, ta belle-mère. Mais c'est normal avec une tenue pareille. C'est une parente d'Ingoun. Quelle honte. Ah, vous me décevez beaucoup. Vanessa, je suis là. Oui, voilà, c'est ça, tiens, alors cadeau. Hein. Non, là, c'est aussi une amie de Chris, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a un malentendu, là. Oui, non, mais pas du tout, j'ai très bien entendu. Elle cherche votre serviette de bain. Non, là, je vais vous expliquer. C'est très simple, c'est très clair. Chris est amoureux de Vanessa. Mais Ingun, la petite sœur de Vanessa, est amoureuse de Chris. Seulement, Chris n'aime pas Ingun. Et il aime Vanessa. Alors, Vanessa s'est installée chez vous. Voilà. Par amour pour Chris. Et non. Mais si, tout ça est très clair. Adieu, Marc, vous êtes un ignoble. T'as très mal raconté. Tu vas lui expliquer que je t'adore, mais que tu ne m'aimes pas encore. Bon, alors vous allez vous rhabiller, ok? Et pourquoi c'est sympa comme tenue, ça, non? Dis, t'as fini la vaisselle, toi? Non, vaisselle. Vous allez vous rhabiller et tout de suite après, vous partez avec Chris. Non, je veux rester ici. Tu ne sais pas encore, mais tu m'aimes déjà. Et vous, ce que vous ne savez pas, c'est que ma patience a déjà atteint ses limites. Allô? Allô, docteur Higuini? Oui? C'est Madame Poisel, la femme du plombier. Ah, Sophie, comment vas-tu? Docteur, moi c'est Martine. Oui, bien sûr, mais ça va très bien, et toi? C'est pour le rendez-vous, vous vous souvenez? Ah, oui, et quand? Ben, demain matin, si ça vous va. Demain matin, mais c'est génial! Ah, mais vraiment, je suis ravi. Ça s'est bien passé à New York? New York? Mais c'est Madame Poisel, la plomberie Poisel. Oh non, ma chérie, mais alors là, je passerai te prendre à l'aéroport directement à Roissy. Hein? J'ai tellement hâte de te voir. Mais vous êtes fou? Enfin, docteur. Oh, mais ça, c'est fantastique. C'est... Oui, je t'embrasse, ma chérie, je t'embrasse, et puis je te dis à demain, mon amour. Au revoir, mon amour. C'était ma femme. Alors? Alors quoi? Bah, tu lui as dit que Sophie rentrait plus tôt que prévu. Je lui ai dit? C'est une idée géniale, hein? Toi, tu vas être peinard, et moi, je la retrouve. Et puis, terminer à jamais plus jamais dîner chez des copains, c'est... Elle veut voir Sophie. Elle veut voir ta femme? Ben, il faut. Ah, je vais la connaître pour savoir comment elle a fait pour faire fondre son iceberg des maris. et moi qui font comme neige au soleil, j'ai même pas le droit à un sourire. Elle est pas gênée, hein? Elle n'a pas été gênée, il s'est rien passé entre elle et moi. Hein. Enfin, bonjour les apparences, t'as vu la tête de Grenelle? Ah oui, merci, tu m'as mis dans de bons draps avec ton invité surprise. Ça, ils doivent être beaux, tes draps, pour que Vanessa ait tellement envie de se glisser dedans. Mais c'est elle qui est tenace, hein. Tu sais ce qu'il faudrait? C'est que Sophie rentre vraiment, maintenant que t'as baratiné Vanessa avec ça. Ah, mais tu sais que c'est une très mauvaise idée, ça? De toute façon, c'est impossible. Non, allez, faut trouver autre chose, hein. Bonjour, Madame Molinard, ça gaze? Oui. Vous faites livreur maintenant? Non, c'est pour vous, Madame Molinard. Cadeau. Entrez. Jeune, beau, généreux. Difficile de résister. Qu'est-ce que vous faites dans mon salon? Qui êtes-vous? La femme du docteur Higuini, Sophie Higuini. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Alors, vous êtes très riche? Insolente. Non seulement ça vous vole votre homme, mais en plus, ça vous insulte. Il m'aime, figurez-vous. Quand j'ai rencontré Sophie, ça a été pour moi comme une renaissance. C'est pas possible. Tout est possible. Et vous comptez rester longtemps dans cette tenue? Non, mais je voudrais lui dire 2 mots. Vanessa, ça peut plus durer. Je suis là, mon chéri. Tu me déçois, Marc.
La Norvégienne m'a tout dit. Inutile de faire semblant. Tu sais ce qui t'attend. Ah, mon Dieu. Eh bien quoi? Eh ben, on aurait pu me prévenir Que j'allais revenir. Ah, c'est une sacrée surprise, hein? Oui, ben oui, ça c'est pas une surprise, c'est une surprise. Tremble, carcasse. Et maintenant, dis adieu à cette créature. Ah, je vous avais prévenu, hein. Adieu. Tu vis avec elle? Tu veux que je te dise? Tu n'es qu'un gigolo. Ça, j'ai horreur. Oh, bravo. Oh, bravo. Et merci. Mais alors, la prochaine fois, prévenez-moi. Bah, c'est-à-dire, avec Chris, on s'était dit que... Que ça ferait plus naturel avec l'effet de surprise. Oh, chapeau. Mais elle est encore là, cette garce. On vient consoler Sophie. N'ayez pas peur, elle fait ça très bien tout seule. Quoi, Sophie est rentrée? Mais quelle horreur. Alors ça, bravo, vous avez raison. J'imagine que c'est vous qui lui avez mis votre vieille fille dans les pattes? Oh, Sophie, une vieille fille. La jalousie vous aveugle, ma petite. Ma fille est belle, jeune, intelligente. Il y a longtemps que vous l'avez pas vue. Menteuse, chipie, voleuse de mari. Je vous la laisse, votre marque. Un goujat pervers, un amateur d'antiquité. Je retourne chez moi. La Norvège est un pays plus sain. C'est ça, et ben bon vent. Et bon fjord. Oh, une vieille fille, un goujat pervers. Heureusement, l'arrivée de Sophie a remis les pendules à l'heure. Ah, ma pauvre Sophie, le choc a dû être terrible. Si Sophie vous voit comme ça, elle va être jalouse. Ah, la grandelle, vous tombez bien. Oh, c'est bien la première fois aujourd'hui. Mais je vois qu'on s'amuse follement ici. Hein? Vous fêtez le carnaval pendant que ma fille est rongée par le doute? Merci pour le carnaval. Non. Nous venons de jouer un tour à Vanessa et Sophie sera la première à en rire. De peur d'en pleurer, sans doute. Elle est rentrée plus tôt que prévu, paraît-il. En catastrophe, vous voulez dire? Merci pour la catastrophe. Où est-elle? Mais ici, maman. Ça n'est pas bien, Madame Moulina. Oh, mais si, je me suis jamais sentie aussi bien que dans la peau de votre fille. Quoi? Je me sens dans tes bras, si petite, si petite, dans tes bras. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin. Ce qu'il aurait fait dans cette situation?